Dernière partie de Super Focus. Donc là, on va voir un peu plus les outils. On va voir concrètement comment mettre en place ces séances, comment construire, comment les noter, comment faire une surcharge progressive, comment utiliser des méthodes, par exemple les MOM, le cluster, les giant sets, comment les utiliser à bon escient dans ces entraînements pour du coup utiliser tout ce qu'on a vu dans les trois premières parties, mais les mettre en concret. Voilà. Donc, comme je te l'ai dit, ma méthode, elle a plusieurs défauts. Là, concrètement, c'est le fait de... Aujourd'hui, peut-être que tu ne sais pas encore quel super exercice choisir. On n'a pas encore vu les points techniques des mouvements. Comme on l'a vu, il y a des super objectifs qui sont plus techniques que d'autres. Il y a des choses qui n'ont pas été encore détaillées. Ça reste une V1, tu vois, cette méthode. Mais je pense que l'essentiel, tu l'as compris, le fameux less is more, moins t'en fais, plus tu progresses et tu fais les choses mieux. Moi, je veux juste que tu comprennes pourquoi tu ne progresses pas et que, par exemple, si tu, au bout de 3 mois, stagnes, tu puisses avoir un recul et te dire, ok, concrètement, je sais pour quelles raisons je ne progresse pas. Parce que j'ai pas été focus, parce que j'ai pas choisi le bon exercice, parce que j'ai tout le temps modifié, etc. Avec les 3 premières parties, normalement, tu as déjà tout ce qu'il te faut pour savoir comment progresser. Cette dernière partie, elle est un peu bonus, mais je voulais quand même te la faire pour te donner des petits outils, ces petits cadeaux, c'est moi. Je te fais kiffer. Et je t'explique ça. Donc, comment noter tes entraînements, comment faire une surcharge progressive et les méthodes parfaites. Justement, on va parler de l'EMOM et tout, qui sont pour moi des méthodes incroyables à utiliser. Pour noter, très simple. On va rester dans ce principe même de super focus qui est la simplicité. Prends un bloc-notes, un cahier. Moi, tu vois, je note tout le temps mes entraînements sur Google Notes. J'ai écrit tout le temps sur un cahier. Je trouve ça super important. Fais en fonction de ce que tu peux faire, peux tenir. C'est vraiment une habitude à prendre et à garder. Donc choisis juste un endroit où tu es sûr de pouvoir maintenir cette habitude. Et maintenant tu vas me dire quoi noter. Est-ce qu'il faut tout noter? Est-ce qu'il faut noter voilà, est-ce que justement je vais te montrer ce qu'il faut noter. Ça va être très simple. Le premier truc à noter, c'est la date, le super objectif et la nature de la séance. Exemple, on est le 16 janvier 2025, je fais des HSPU en force. Voilà. En deuxième point, tu vas noter le super exercice. Donc, ça va être le truc le plus important à noter. Par exemple, ici, les HSPU vont trop au mur. Ici, tu vas noter la méthode, la série répétition. Donc, s'il n'y a pas de méthode, tu écris juste série répétition. Donc là, j'ai mis de l'EMOM, mais tu peux juste, par exemple, écrire 4 fois 3 reps. Ici, EMOM 8 minutes de rep. Et est-ce que tu as filmé et le ressenti de l'exercice. Donc là, par exemple, j'ai pas filmé et très bon ressenti. Tu peux écrire un peu plus longtemps. Et ça, c'est le seul truc que tu as à faire sur au moins ton super exercice. C'est tout. Si tu as ça qui est noté, concrètement, comme c'est ton super exercice, c'est le point qui va te faire progresser, tu vois, la chaise plus ventre mur, tu sais que la semaine d'après, tu auras juste pour objectif de faire mieux. De faire une rep en plus, de rajouter une minute, de rajouter une répétition. Voilà, comme ça, tu sais ce que tu fais, comment tu progresses. Et en 2 secondes, tu pourras revenir les pages en arrière et voir, ok, bah il y a 2 semaines j'étais à là, je sais concrètement comment j'évolue. Plus tu notes, c'est un peu les KPI dans une entreprise, hein, tu vois, c'est la même chose et moi je l'ai bien vu dans mon business, ça a été la même chose. Plus tu notes ce que tu fais, plus tu sais pourquoi tu progresses ou tu sais pourquoi tu ne progresses pas. Voilà, c'est trop important. Ou du moins tu sais les zones de flou à modifier. Et du coup, filmer ressenti, moi je te conseille de filmer quand l'exercice est technique ou l'exercice est nouveau pour du coup avoir ce troisième œil. Si c'est déjà un mouvement que tu maîtrises et que tu connais la technique parfaitement, il n'y a pas besoin de filmer. Pareil pour le handstand, c'est souvent l'erreur, tout le monde se filme tout le temps en handstand, mais des fois, fais-toi des séances où tu te filmes 0 fois. Vraiment, es vraiment dans le ressenti pur de ton corps, tu ressens ce que tu fais et t'es pas là à filmer et à attendre de regarder avant de te dire ah ok bah là j'étais comme ça, là j'étais comme ça. Même si c'est important de filmer, hein, tu l'as compris. Et le ressenti peut être une note sur 10, par exemple 1 c'est très facile et 10 c'est trop dur, je vais mourir. Au lieu d'écrire très bon ressenti, tu peux mettre une note sur 10, un petit peu comme les RPE. Voilà. Comment faire la surcharge progressive? C'est très simple, tu reprends ta dernière séance et tu fais mieux. C'est tout. Tu peux chercher à faire plus de reps, à faire plus de séries, à rajouter des secondes, à complexifier l'exercice, à le rendre plus propre, à prendre moins de repos. Tu as plein de paramètres. Donc là, j'ai mis un peu des plus importants aux moins importants. Le repos, je trouve que c'est un peu bête de le modifier avant le reste. Tu as vraiment le temps de changer de répétition, de série ou même de variante. Donc voilà, tu as plein de façons de faire une surcharge progressive, mais les 3-4 premières restent pour moi le plus important. Et tu as juste du coup à reprendre ce que tu as fait la séance 1 dans ton bloc-notes, ce que tu as noté ici. Séance 2, bah tu vois, ok, là je vais mettre
9 minutes, et boum, surcharge progressive, t'es meilleur, t'es plus fort, tu te blesses pas, tu fais pas n'importe quoi, et tu restes super focus. C'est magique. Donc je vais te parler un petit peu des différentes méthodes à utiliser que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup, et que je fais utiliser à mes élèves parce que c'est vraiment un banger, et pour la calisthenics, je trouve que c'est vraiment cool. Les mômes, je pense que tu en as déjà entendu parler, every minute on the minute. À chaque minute, tu commences ta nouvelle série. Donc là, on l'a vu, EMOM 8 minutes, c'est-à-dire que chaque minute, je vais faire 2 répétitions. Donc au total, je ferai 16 répétitions. L'avantage, ça te permet de travailler la force, l'hypertrophie et la technique en même temps. C'est très utile pour la technique, car au lieu de faire que 3 séries de technique, bah, tu vas pourquoi pas en faire 10, tu vois. Et comme c'est des séries courtes et loin d'intensité, bah, le repos va être largement suffisant. Tu as différents types d'EMOM. Tu as le classique avec 1 minute, donc par exemple EMOM de 10 minutes avec 5 tractions. Ou tu as les EMOM où tu peux rajouter du temps de repos. Par exemple, tout mom, c'est que tu as 2 minutes au lieu d'une seule. Donc toutes les 2 minutes, tu pars. Ça te permet de faire... c'est plus intéressant ce format-là pour toutes les figures de force dans tes séances à haute intensité. Donc voilà comment maintenant adapter ta série en EMOM. Si ton max est 10 reps, alors en EMOM tu vas rester sur 6 reps, etc. etc. Au niveau de la durée, je pense que 6 à 12 minutes, c'est le meilleur compromis pour pas être trop court ni trop élevé. Et une bonne façon de faire une surcharge progressive, c'est en augmentant les minutes ou en augmentant le nombre de répétitions un petit peu. Voilà. Le cluster, qui est une autre méthode qui est très intéressante. Le cluster est la division d'une série en plusieurs séries différentes, séparées avec un temps de repos court. L'objectif est de s'assurer d'aller chercher des vraies répétitions effectives rapidement, car on va être très proche de l'échec musculaire. Par exemple, il y a une option 1, tu vas faire 2 petites séries séparées de 15 secondes. Exemple, tu vas faire 8 tractions, puis tu vas prendre 15 secondes de repos, puis tu vas faire 4 tractions, puis tu vas prendre 15 secondes de repos, puis 4 tractions. Au total, tu en auras fait du coup 16 au lieu que de faire une série de 8-10 par exemple. Le deuxième cas, c'est que tu vas faire la même chose mais avec des variantes plus simples. 8 tractions, 15 secondes de repos, 6 tractions mais délestées, 15 secondes de repos et 6 tractions inversées. Tu facilites le mouvement au fur et à mesure pour toujours garder des répétitions effectives. Option 3, seulement une série supplémentaire. Par exemple, tu fais juste 8 tractions, une pause et 4 tractions. Moi, le plus simple, ce que je trouve le plus pertinent en calisthenics, c'est juste, tu fais une série très proche de l'échec avec 1-2 répétitions en réserve. Tu prends 15 secondes de repos et tu vas venir faire ton max juste après. Donc par exemple ici, si ton max est 8 répétitions, tu vas devoir faire 8 plus max de reps. Donc par exemple, si tu peux tenir... si tu peux faire 10 tractions c'est ton max, tu veux en faire 8, tu prends 15 secondes de repos, tu récupères, et là tu fais ton max, ça va être 3, 4, 5, j'en sais rien, mais tu vas vraiment être dans l'échec pur, et tu vas vraiment avoir des bonnes répétitions effectives. Donc ça c'est à faire avec des mouvements que tu maîtrises la plupart du temps. À part du coup si tu fais des variantes plus simples, ça peut être cool pour du hold. Par exemple tu commences full front lever, bam tu fais une pause, puis one leg front lever, bam tu fais une pause, puis tu finis en advanced tuck. Ça peut être cool. Du coup, c'est ça les clusters, c'est ce qu'on retrouve dans les combos. Les combos, c'est pour ça que c'est fort. Ça te permet de créer ça en fait. C'est d'avoir un mouvement, puis prendre une pause avec une variante, puis reprendre un mouvement. Sauf que là, au lieu de faire une pause complète, bah, tu vas le faire à un mouvement annexe, on va dire, autour de ton combo. La troisième méthode, c'est le giant set. Ça, c'est un truc que j'aime bien utiliser, surtout quand tu sais que tu as un exercice et un objectif. Je le fais de temps en temps. Je ne sais pas si c'est vraiment le nom Giant Set. Je pense pas que c'est ça, mais tu vas voir que ça porte bien son nom. Tu te fixes un nombre de répétitions à atteindre sur un exercice et tu fais tout pour y arriver. Pas de règle précise. Cette méthode s'utilise beaucoup en séance de volume et en fin de séance. Objectif, s'obliger à atteindre un volume d'entraînement sans se casser la tête. Option 1, tu peux te fixer un objectif de séance. Aujourd'hui, je dois faire à tout prix 100 tractions et ça sera le seul exercice. En gros, ta séance, c'est juste ça. Tu vas juste faire 100 tractions. Donc tu peux le faire en façon classique, tu peux le faire en dégressif. Si tu dois faire 100 tractions, tu peux commencer avec 50 tractions classiques, puis 50 tractions à l'élastique pour que ce soit plus simple. Ou tu peux alterner 2 exercices. Si tu fais 100 tractions, tu peux également faire un peu de technique à côté. Donc pourquoi pas de la planche, des HSPU ou du handstand à côté de tes 100 tractions. Il y a un milliard de façons de modifier la méthode, mais tu comprends que ces 3 sont pour moi les plus logiques. Pour moi, c'est une méthode qu'il faut faire minimum 40 à 50 répétitions. Ça te permet vraiment de faire une séance bien précise. 100 répétitions, est-ce que c'est vraiment intéressant? Oui et non. Pour banaliser un mouvement, ça peut être cool. Quand tu as la flemme, ça peut être cool. Voilà. Mais c'est pas non plus les séances les plus optimales
pour aller chercher un objectif. Mais des fois, de temps en temps, ça fait plaisir. Et quand tu es avec un pote en défi, c'est assez cool. Comment on a une surcharge progressive? Soit que tu augmentes le nombre de répétitions totales, soit que tu augmentes tes répétitions par série. Du coup, là, il faudrait noter ce que tu fais. Ou option 3, tu complexifies l'exercice en faisant plus dur. Soit tu te laisses sur tes tractions, soit tu fais une vente plus compliquée, soit tu fais des muscle-up. J'en sais rien. Tu peux faire ce que tu veux. Donc voilà un petit peu les 3 mouvements, les 3 méthodes à utiliser. Et si jamais tu veux aller plus loin, comme je te l'ai dit, dans ton évolution en calisthénie, si tu en as marre d'être tout seul, si tu en as marre de construire des programmes et de te rendre compte qu'au bout de 2 semaines, ils ne fonctionnent pas, et tu veux mettre ce mécanisme avec moi, avec un professionnel qui coach depuis plus de 2 ans, qui a déjà aidé des trentaines d'athlètes à progresser, alors réserve un bilan 100% gratuit. Dans ce bilan, dans un premier temps, on va analyser ton profil, voir vraiment ce qui te bloque aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour plus être bloqué, et surtout voir si tu es apte à rejoindre mon accompagnement. Tu as des gens qui ne le sont pas, donc je ne leur propose pas, mais peut-être que toi, tu aurais envie d'être accompagné, donc tu peux réserver un bilan pour qu'on en parle. Et si tu veux voir des résultats, comme Thomas, qui a débloqué 5 HSPU au bout de 1 mois, parce qu'il manquait de technique, et on a travaillé cette technique grâce à cette méthode Super Focus, on s'est vraiment concentré là-dessus, c'est un truc de fou. Dorian pareil, qui est passé de 0 HSPU, 0 front lever à 5 HSPU, 4 secondes de front lever. Je m'en souviens, à la fin des 3 mois, il m'avait dit qu'il avait eu l'impression d'avoir commencé le street grâce à mon coaching. Dylan, on n'en parle même pas. Ça, c'est sa première HSPU qu'on a débloqué ensemble, parce qu'il avait vraiment 0 force de base, il n'avait même pas de back lever. Et là, c'est les HSPU qui fait actuellement, qu'il enchaîne quoi. Vraiment, la technique il a, la force il a. Et pourquoi pas road to 80 degrés HSPU Dylan, si tu regardes la vidéo, let's go. Et justement, Maximilien, pareil, il avait seulement 2 HSPU et il a débloqué sa 80 degrés HSPU. Et ça, c'est un truc de fou. On est vraiment sur des figures plus avancées. Et même, il a débloqué ses premières secondes de front lever alors qu'il était bloqué à 0 pendant des mois. Bref, voilà tous les progressions, même si on a d'autres, j'ai pas tout mis, mais j'espère que tu seras le prochain. Et si tu veux être le prochain et rejoindre Tenix Academy, mon accompagnement de 3 mois, je peux te montrer un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Je sais pas si tu verras. Ah, tu peux voir, let's go. En gros, Tenix Academy, ça ressemble à ça. Si tu veux, tu auras accès à tous ces programmes-là. Tu auras également accès du coup, à un programme 100% personnalisé en fonction de ta situation, combien de fois tu t'entraînes dans la semaine, le métier, si tu as des enfants, etc. Bref, on pourra vraiment adapter tout ça. Là, tu auras vraiment tout ça à vie. Et tu as également le groupe WhatsApp, je ne pourrais pas te montrer ici, mais où on échange tous les jours ensemble, justement, comme Thomas, Dorian m'envoient leurs vidéos, j'analyse, je leur fais un loom, tu vois, comme là, j'ai ma caméra, je regarde mon écran, je te dis ce qui va pas, et on modifie tout ça, je fais même des schémas de temps en temps. Bref, mon suivi, il est vraiment 100% individualisé. Je t'envoie pas juste un PDF et je te dis bon courage. C'est vraiment humain à humain, on va dire. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse ou t'aimerais en savoir un peu plus, que je te montre vraiment tous les détails sur mon écran pour que tu puisses avoir vraiment toutes les infos, réserve un appel complètement offert. Ça t'engage à rien. Et voilà. Maintenant, tu as toutes les parties de Super Focus. Il ne reste plus qu'à devenir Super Focus, à mettre tout ça en place. Et normalement, il n'y a aucune raison que tu ne progresses pas. Et comme j'ai dit, les seules raisons pour lesquelles tu ne progresses pas, c'est que tu t'entraînes tout seul, tu n'as pas de retour sur la technique, tu ne sais pas si les choses que tu as mis en place sont vraiment efficaces. Et pour ça, je t'invite à prendre un appel avec moi pour qu'on puisse voir ça ensemble. C'était Lucas, ça m'a fait trop plaisir de tourner ces parties de Super Focus. Et je te souhaite bon courage dans l'atteinte de tes objectifs. Réserve un appel et on se retrouve ensemble au téléphone. Ciao, ciao.